Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas. Je me permettrai de vous rappeler si vous voulez bien parce que là je dois commencer un direct et je vais devoir prendre congé. Alors veuillez m'excuser, en tout cas c'est très aimable à vous, je vous remercie infiniment. Tout à fait, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée également. Merci, bonne soirée. Alors excusez-moi. J'étais en entretien téléphonique, hein, c'est important parce que parfois les affaires, comme on dit. Alors c'est très sérieux tout ça. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien déjà je vais me présenter. Hein. Donc moi je m'appelle Patrick Esch. Je suis thérapeute spécialisé en hypnose. Je suis aussi auteur d'un ouvrage professionnel, donc qui s'adresse à des professionnels du coaching, des thérapies brèves. Donc vous voyez, c'est très sérieux tout ça, n'est-ce pas? Voilà, alors je vais vous dire pourquoi je souris. C'est parce que quand je me présente comme ça, vous vous dites, ah oui, non mais ça c'est bien, hein, oui, il est hypnothérapeute, il est coach, il est formateur, il a écrit un livre, ce monsieur, n'est-ce pas? Est-ce que, à votre avis, donc, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Et c'est le thème en fait de cette soirée, ça va être justement de vous demander, parce que vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés en réalité, et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir finalement ouvrir une porte en quelque sorte. Cette porte souvent, vous savez, comment dire, il y a des gens par exemple quand ils voient des adultes qui font par exemple un métier, que ce soit un banquier, un président, non pas un président, mais imaginez un banquier, imaginez un chef d'entreprise. Vous savez, comme on dit, ces gens propres sur eux. On les voit, on se dit, ah ouais, non, mais il a réussi, c'est génial. On voit des personnes, parfois, qui ont des métiers qui sont, par exemple, hommes ou femmes d'affaires, vous voyez. Donc, des métiers quand même très intéressants, qui sont effectivement, voilà, quand même des personnes qui ont eu de bons niveaux d'études. Et puis, on se dit quand même, hein, c'est quelqu'un... Voilà, c'est quelqu'un, peut-être que vous avez des voisins qui sont finalement comme ça, et vous les voyez avec un regard presque admiratif, en vous disant, ah oui, mais lui, il a réussi, hein, c'est chouette. Seulement, moi, je vous disais il y a 2 minutes, est-ce que ces gens-là, moi y compris, est-ce qu'on a tous été comme ça depuis qu'on est gamin ? Bien sûr que non, évidemment, seulement on oublie, parce que quand on est là en train de communiquer en tant qu'adulte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en mode adulte ensemble, tous. Si je vous parle et que vous venez me voir, bien, j'allais dire, je ne vais pas faire le pitre, je suis là, je suis en face de vous, c'est très sérieux, on doit travailler sur un point, eh bien, on le fait. Même chose si vous êtes dans une relation d'affaires avec, je ne sais pas, des clients. Même chose si vous êtes un banquier, un chef d'entreprise, eh bien, vous allez être dans ce mode adulte et c'est tout à fait normal. Seulement, l'adolescent que vous étiez à l'époque, souvenez-vous, ça peut paraître bizarre de faire ce bond comme ça dans le temps. Seulement, vous savez, moi j'adore faire ce genre de choses parce que j'aime bien le décalage qu'il peut y avoir entre qui je suis et qui j'étais. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui viennent de loin, comme on dit, vous savez. On vient tous finalement, bon, c'est pas un scoop, on vient tous de notre passé, mais j'allais dire, on a tous un passé différent. Et ce que j'aime observer chez les gens, surtout que j'ai des gens qui sont venus me voir, qui m'ont raconté leur enfance, qui m'ont raconté leur adolescence, et j'allais dire, ce n'était pas gagné. Et pourtant, quand on les voit aujourd'hui, eh bien, parfois, ils ont plusieurs sociétés, ils gagnent bien leur vie, ils ont des enfants, il y a une structure qui s'est installée. Et puis, finalement, eh bien, ce sont des gens très corrects, très sérieux, et pourtant, qui ont vécu, parfois, à l'époque de l'adolescence, qui ont fait les 400 coups, comme on dit. Et en fait, je me disais que ça peut être intéressant, enfin je me le dis déjà souvent, je me le suis même souvent dit à l'époque, que ça peut être intéressant de faire un petit bond dans le passé quand vous voyez des gens qui sont effectivement parfois impressionnants, que vous admirez en disant « Ah là là, il ou elle a réussi ». Eh bien, vous savez, d'avoir simplement dans un coin de votre esprit l'idée que ces gens-là n'ont pas toujours été comme ça. Et moi, je trouve ça intéressant parce que quelque part, ça remet les pendules à l'heure. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas derrière un titre, quelque part, que l'on peut dire, on peut prétendre, ah bah cette personne est sérieuse depuis son berceau. On est bien d'accord. Je veux dire que forcément qu'elle a eu une enfance, une adolescence,
Et puis forcément qu'elle a peut-être fait des bêtises. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais petit, ça m'est arrivé de sonner aux portes, moi aussi. Ça m'est arrivé de sonner et de courir avec des copains de l'époque. Ah, c'est grave. Et pourtant, je suis là, j'ai survécu et je suis sûr que vous avez fait la même chose, chacun à votre niveau. Donc, voyez, ce que je veux vous dire, c'est que l'idée, c'est d'imaginer l'adolescence de la personne. Si vous êtes, par exemple, intimidé, si vous êtes impressionné, si vous êtes réservé dans votre quotidien, ça peut être utile parfois d'avoir cette façon de penser, de vous dire, ah ben, lui à l'époque, si ça se trouve, il ou elle a été comme ça. Et ça fait du bien, ça rassure. Vous savez, souvent on dit, quand on parle des hommes politiques ou des gens qui sont impressionnants, on dit « imagine-les tout nus aux toilettes », par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, eh bien, sans aller jusqu'à là, mais je veux dire que ne serait-ce que de repenser à ces gens-là, l'adolescent ou l'adolescente qu'il ou elle était, eh bien, ça peut remettre les pendules à l'heure, comme je disais. Ça peut être amusant. Moi, je le fais de temps en temps parce que j'aime bien faire ça. Vous savez, depuis des années, j'étudie l'humain. Et en fait, quand je vois quelqu'un qui est là, très sérieux, ou ça m'est arrivé d'avoir des gens qui sont vraiment mais très sérieux, pour ne pas dire coincés par moments. Et ils sont là, ils sont très posés, ils me parlent avec une certaine façon, et avec des manières. Et je me dis, mais quand il était ado, lui ou elle, est-ce que c'était comme ça? Et souvent, ça m'arrive de faire comme ça des petits allers-retours dans mon cerveau. Je ne pense pas être le seul à faire ça. Mais moi, je le fais parce que quand j'écoute les gens parler, j'écoute l'adulte, mais j'écoute aussi celui qui a souffert, donc l'adolescent ou l'enfant qui a derrière. Et pour le coup, eh bien, de temps en temps, j'ai des petits flashs comme ça. Il m'arrive de me dire, tiens, lui ou elle, si ça se trouve, c'était un rebelle, c'était, j'en sais rien, moi. Enfin, voilà, il y a comme ça des bonds que l'on peut faire entre l'adulte et l'ado, ou même entre l'adulte et l'enfant qui était la personne. Et moi, je vous invite à faire la même chose parce que c'est intéressant de voir que ce n'est pas du tout cuit. Aujourd'hui, peut-être que vous avez un super métier, peut-être que vous avez des amis qui ont des super métiers, qui se distinguent de par leur salaire, leur travail ou que sais-je encore. Eh bien, ça serait intéressant parfois d'ouvrir le dialogue avec des amis, de dire, mais au fait, quand tu étais ado, qu'est-ce que tu faisais, toi? C'était quoi tes bêtises? C'était quoi le côté rebelle que tu avais? Si c'est le cas, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui vous dit, ah non, non, moi j'ai toujours été correct, j'ai toujours écouté mes parents, j'aurais toujours dit oui. Seulement, il y a toujours plus ou moins une crise d'adolescence puisque c'est le passage de l'âge de l'enfance à l'adulte. On parle souvent d'adolescent. Et en fait, c'est vrai que ce côté rebelle, si on ne l'a pas vécu à l'adolescence, très souvent on le vit plus tard, avec le conjoint, par exemple. Et en fait, ce sont des passages obligés puisque finalement, ce sont des transitions en quelque sorte. Quand on est enfant, moi, il m'arrive de parler à des adultes aujourd'hui, quand je les reçois, qui sont des fois très sérieux, trop sérieux, et de leur parler du gamin qu'ils étaient quand ils riaient aux éclats. Et comme ils ont souvent les yeux fermés, puisqu'on est en hypnose, quand je leur parle donc du rire aux éclats quand vous étiez enfant, je vois un petit sourire qui s'esquisse en quelque sorte, comme si c'était, tiens, ah oui, je me souviens de cette époque. Pourtant, moi, ce que je vois en face de moi, c'est un adulte, souvent qui est triste, des fois coincé, des fois trop sérieux. Et ce qui est curieux, c'est que je tape dans le mille à chaque fois parce que qui n'a pas eu ces moments de joie où on a ri aux éclats quand on était enfant? Peut-être vous aviez 4 ans, 8 ans, je ne sais pas, 12 ans. Et on a tous eu ça. Donc même si vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo, vous savez que vous êtes quelqu'un de très sérieux, que vous êtes peut-être quelqu'un d'important dans votre structure, ou je ne sais pas, ou peut-être vous êtes un père ou une mère de famille avec plusieurs enfants et vous dites, non, moi j'ai eu une éducation comme ci, je les éduquais comme ça. Rappelez-vous, parce que sinon vous seriez peut-être en train de vous mentir à vous-même. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez fait des impairs, vous aussi, vous avez parfois, je ne sais pas, triché, menti, contourné. Il y a eu forcément ça. Et c'est important de reconnaître ça, parce que quelque part, en reconnaissant ça, eh bien, vous reconnaissez l'enfant ou l'ado que vous étiez,
et surtout c'est que ça réunifie toutes les personnes que nous sommes, parce que je suis comme vous, j'ai été comme vous, moi aussi j'ai ri aux éclats, moi aussi j'ai été rebelle, moi aussi j'ai fait des choses, et en fait, ça, comme je disais tout à l'heure, ça remet les pendules à l'heure. Et c'est important parfois de ne pas se camoufler derrière l'adulte que nous sommes en disant oui mais non, 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 il faut pas, ça se fait pas. Ça, c'est une façon de se rappeler qui nous sommes. C'est important parce que j'allais dire, c'est grâce à l'adolescent ou à l'enfant que vous étiez que vous êtes construit. S'il n'y avait pas eu cet ado que vous étiez, peut-être que vous ne seriez pas aujourd'hui l'adulte que vous êtes. Parce que ce sont comme des strates, en fait. Moi, je suis très content d'avoir vécu ce que j'ai vécu, parce que finalement, ce qui compte, c'est pas de rejeter ce passé, c'est de me dire, voilà ce que j'en ai fait aujourd'hui, et je n'ai pas fini, parce qu'on s'améliore tout le temps, et en fait, c'est important. Vous savez, moi, ce que j'aime faire aussi par rapport au décalage, et ça, je trouve ça intéressant, quand on me dit, oui, mais vous savez, souvent, il y a des gens, quand ils sont assis en face de moi, ils me disent, oui, mais vous, c'est pas pareil, on voit, vous avez dû faire des études, vous avez dû... Et souvent, je rigole parce que je les regarde et je dis, mais est-ce que vous savez qui j'étais quand j'étais adolescent ou quand j'étais à l'école? Moi, j'étais... Ça, je vois les yeux, la personne qui me regarde en disant, c'est pas possible, pas vous. C'est comme si je n'avais pas eu le droit d'avoir été un mauvaise note, d'avoir eu un carnet, vous savez, à l'époque, on parlait d'un carnet de liaison avec les... Et en fait, il y avait, tout était rempli, en fait, puisque j'étais très bavard. On me disait que je faisais mon intéressant pour me faire remarquer. Voilà, donc, vous voyez, c'est pour vous dire que si vous étiez en train d'imaginer, on a tous eu, en quelque sorte, nos moments. Et en fait, l'idée, c'est que sérieuse, le but, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Vous pouvez vivre sérieusement sans vous prendre au sérieux. C'est important, c'est-à-dire que si vous avez de l'humour, eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser l'humour, même si vous êtes un homme d'affaires ou un banquier ou je ne sais qui? Utilisez, mais avec évidemment parcimonie, comme on dit. L'idée, c'est que du moment que vous faites sérieusement votre travail, c'est ça qui compte. Mais après, est-ce que vous êtes obligé d'être coincé, de vous prendre au sérieux complètement? Donc, c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est pour cette raison, finalement, que j'ai évoqué cette idée de l'ado ou l'enfant que j'étais et que vous étiez vous-même aussi, parce que c'est important de ne pas... ce passé. Ce passé vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez, moi je suis capable effectivement de rire de mon passé, d'avoir de l'humour et d'être très sérieux, comme là je le suis maintenant pour vous parler. Donc en soi, est-ce que ça me décrédibilise par exemple, des fois de faire le pitre ou d'être au contraire très sérieux ou de dire tiens c'est bizarre, c'est pas celui qui était hier. En fait, je suis le même. En fait, je suis le Patrick que j'étais, je suis le Patrick que je suis. En fait, c'est ça qui est enrichissant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez le droit de contester en disant non, hors de question. Je ne veux surtout pas repenser à mon passé. Je veux que personne ne sache qui j'étais. Parce que peut-être que vous étiez un peu foufou ou fofolle, et puis que vous ne voulez pas que ça se sache. Voilà, donc... Pensez à ça, même peut-être secrètement, mais pensez-y et reconnaissez-le parce que je trouve que c'est quelque chose d'important de pouvoir le faire. Et surtout, ça c'est très important aussi, parce que je le fais aussi, je vous parle par rapport à ce que moi je fais, c'est de vous féliciter de votre évolution. Même si vous considérez que vous n'êtes pas encore complètement arrivé, parce que on n'est jamais parfait. Comme on dit, on est perfectible, mais on n'est jamais parfait. On est perfectible, ce qui laisse toujours de la marge, jusqu'à la fin de nos jours, de pouvoir s'améliorer. Et heureusement, parce que si on arrive et on dit « ça y est, je suis arrivé, j'ai réussi », oui, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'ambition. Donc, partez du principe qu'on n'a jamais réussi, mais qu'on est en permanence, finalement, en train de s'améliorer. Donc, nous sommes des êtres perfectibles, mais nous ne sommes pas des êtres parfaits. Donc, quand je vous disais félicitez-vous, ça veut dire félicitez-vous par rapport à votre parcours, par rapport à là d'où vous venez, en vous rappelant peut-être l'enfant, l'élève, l'adolescent que vous étiez.
et que peut-être que ce n'était pas gagné. Peut-être que vos parents, à l'époque, se posaient des questions en disant « mais comment on va faire Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie il ou elle ?» Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui, le bilan que vous pouvez faire, c'est de vous dire « ben voilà, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et aujourd'hui j'en suis là. » Et ça, c'est intéressant, parce que très souvent, il y en a beaucoup, croyez-moi, j'en vois tous les jours, il y en a beaucoup qui viennent de très très loin. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle soirée.